Voici ma vidéo sur l'installation du PCCM+ dans une Porsche 911 type 997 première génération. Ça devrait fonctionner également sur un Boxster. Par contre, mon expérience sur deux installations de Boxster est que ça peut nécessiter une reprogrammation chez Porsche. Par contre, dans la 997, la mienne, une 2006, plug and play, tout a fonctionné automatiquement une fois que c'est installé. Il existe d'autres vidéos sur le web, tous en anglais. Donc, celle-ci est basée sur toutes les photos et les petites capsules que j'avais fait pour moi-même lors de l'installation. Cette installation a été faite en mars 2023. Donc, je l'ai utilisé pendant 2 étés, mon PCCM+, et je l'adore. Alors, bonne vidéo. Étape 1, retirer l'ancienne radio de la voiture. On commence par retirer la petite plaque sur le dessus, tout simplement en tirant dessus. Ceci permet de libérer une vis qu'on enlève pour enlever ensuite la prise de courant auxiliaire qui est dans l'espace des pieds du passager. On débranche le fil et ça va nous donner la possibilité ensuite d'enlever le subwoofer. Pour enlever le subwoofer, il y a une vis T30 qu'il faut retirer. Et ensuite, on tire le subwoofer vers l'avant ou vers le siège du passager. C'est rentré quand même assez serré dans l'éclipse. Il faut forcer un petit peu. Maintenant, retirez un petit bout de tapis côté chauffeur qui est retenu par seulement une vis. Là, il faut retirer les 2 plaques de chaque côté du radio. Profitez-en si c'est nécessaire pour changer vos boutons de climatisation s'ils sont tous gommés comme les miens étaient. Pour retirer ces plaques, il y a 2 vis de chaque côté. Une fois ces vis retirées, vous devez tirer les plaques vers vous le plus verticalement possible. Si vous mettez une rotation du bas vers le haut, vous risquez de casser la clip complètement en haut. Il y a 3 clips et celle-là est fragile. Donc, il faut tirer quand même assez fort, mais essayez vraiment de tirer droit pour ne pas casser cette clip. Dans mon cas, la clip était cassée. Par contre, ça ne nuit pas du tout. Ça ne crée pas de rattle et le morceau, il rentre très bien par après, même sans cette clip du haut. Pour enlever le radio, il y a une vis ici qu'il faut retirer de même que ici. Il faut faire un quart de tour. Il y en a 4. Donc, une vis ici qu'il faut dévisser complètement d'abord. Voici l'emplacement des clés Allen, des vis Allen qu'il faut retirer. Une en haut, une autre ici. En fait, il ne faut pas les retirer, c'est un quart de tour. 2 de chaque côté. Et avec l'autre vis dévissée, le radio devrait pouvoir sortir. Donc, une fois les plastiques ici, les clés Allen, tournez un quart de tour, le radio sort tout seul avec également cette vis-là suffisamment dévissée. On va voir live de quoi ça a l'air. Le radio retiré. Là, le vrai plaisir commence. On va assembler le nouveau radio pour ensuite l'installer dans la voiture. Bon, et là, j'ai tout déballé. Le radio, la boîte fibre optique, 2 braquettes qui vont de chaque côté, la boîte noire qui va aller sur le dessus. Ici, on a le microphone qui va aller sur le dessus du volant, l'antenne GPS qu'on va installer là-dedans sur le dessus du radio, et tous les fils et surtout la vidéo de l'installation Porsche 997 PCCM+,
qu'on a trouvé. En fait, Carl Bertium, merci Carl, a trouvé ça sur YouTube. Les braquettes sont bien identifiées. Ici, on voit le L pour left, côté gauche. Et une fois installé, remarquez bien ici de quelle façon ça va de ce côté-là, à l'arrière, comme ça. Et ensuite, deux vis installées et le tour est joué. La tablette s'installe tout simplement sur le dessus, comme ça. Notez l'emplacement des petits crochets pour la tenir en place, suivi de deux vis de chaque côté. Maintenant, on va commencer à installer les câbles. Le premier qu'on met à gauche, c'est le câble FM, le bout vert, et ensuite un jaune et un noir qui correspondent aux couleurs des fils qu'on a débranchés de l'ancienne radio. Donc lui, il va tout simplement comme ça ici. Ça. Voilà, tu cliques dedans. Ensuite, le câble ici qui va pour le MOS. Tout simplement ici, connecteur blanc dans le bas. Ça, c'est comme un câble USB, ça. Tu essayes une fois d'un sens, tu le vires de bord, ça ne fit pas, tu le ramènes, et là, c'est la troisième fois, ça fit, alors qu'il y a juste deux possibilités. Voilà, c'est bien installé. Maintenant, le câble pour le CAN bus du PCCM, ça va dans ce sens-là, si je me fie aux vidéos que j'ai vues. Donc le jaune par en haut, et clic, c'est dedans. L'autre bout du fil va ici complètement à gauche. Comme ça. Et là, c'est le fil du radio Sirius XM. Je ne m'en sers pas, mais je l'installe quand même, qui va complètement au fond ici. Et voilà. Puis ensuite, le micro, ici, un petit fil blanc qui va ici. On ne le branchera pas tout de suite pour pouvoir passer le fil du micro, le fichier du volant derrière le tableau de bord et arriver par l'arrière du radio pour pouvoir le brancher. Donc, c'est préférable de ne pas brancher le radio tout de suite. Et l'antenne GPS, fil bleu ici, qu'on va brancher ici. Et l'unité GPS va aller sur le dessus ici du radio. Ici, c'est le câble pour la caméra de recul. Qui va ici en haut. Comme ça. N'oubliez pas de brancher le fil ici qui va entre le radio et le MOS unit qu'on colle sur le dessus de la petite tablette qui est là. Et finalement, l'antenne du GPS qui va dans la prise bleue et qu'on va, ou je vais du moins, je vais le mettre ailleurs. Tout le monde dit que la réception est bonne si on le colle sur le dessus ici. De toute façon, j'ai pas la carte puce GPS, alors ça ne servira pas bien, mais pour l'acheteur futur un jour, s'il veut sa puce, il pourra la mettre dedans. En fait, l'antenne du GPS, il est magnétisé, il y a un aimant ici. Donc, quand on le dépose, on entend, il colle puis il reste très bien en place. Donc, il ne bougera pas de là, ça ne créera pas de vibration non plus une fois que l'on va rouler.
N'étant vraiment pas un gars qui aime les rattles dans l'auto, là, j'ai décidé de mettre des tie wraps pour fixer le fil du GPS ici. Pas que ça bouge, pas que ça saute quand on roule, qui pourrait risquer de créer un rattle plus tard, une fois que tout est installé. Donc, je ne sais pas si c'est utile ou pas, mais je prends pas de chance. Next, on installe le radio dans la voiture. Maintenant, la prochaine étape est de passer le microphone derrière la console, le volant, ce qu'on voit ici, sur le dessus du volant, comme ça. Et je vais essayer de le passer dans le trou qu'il y a là. Et ensuite, on peut arriver en dessous, on voit ici, les doigts, sous le volant, et ça arrive pour passer dans la zone ici. Un petit truc d'électricien pour passer le fil, attachez-le après une tige quelconque, comme ça. Ça va être beaucoup plus facile après de le passer dans le trou où il doit aller, ici, dessous le volant, comme ça ici, délicatement, vous le poussez, pas le forcer, pas qu'il rien accroche, et vous allez être capable après ça de saisir le manche de l'autre côté, il ressort, voilà, comme ça, et voilà mon fil, qui est ressorti tout gentiment. Maintenant, le bout qui est en fait un des plus rochants de toute la partie, c'est qu'il faut aller remplacer les deux câbles dans le fond ici, là, il faut les débrancher. Et ils sont derrière des bouts de tapis qui tiennent avec du velcro assez solidement. Et il faut vraiment creuser, aller dans le fond pour rejoindre ces deux connecteurs-là. Il faut les débrancher et ça servait de ce fil-là comme jumper pour les joindre. C'est pour l'antenne FM pour que la réception soit bonne. Donc j'ai dû creuser pas mal, mais pour enlever les velcro. Vous savez, il y en a un là, il y en a un sur le devant. Puis qui tient très bien le tapis en place. Comme je vous disais, je trouve que le bout le plus rochant, c'était d'enlever ces prises-là. Pour les sortir, là, c'est vraiment pas évident parce que vous n'avez pas de place à travailler. Il faut vraiment appuyer ici. Vous avez mon pouce avec un petit tournevis, écraser ce petit morceau-là. Et après ça, tirer, puis la pièce va se déconnecter. Et là, on devrait pouvoir brancher ce morceau-là dans chaque bout. Donc, voici le résultat final. J'ai mis le jumper entre les deux. Et je vais tout mettre dans le trou, reposer le tapis, les velcro, et on devrait être prêt pour le brancher et l'essayer. Et voilà, tous les fils raccordés à l'arrière. On va l'installer. Je ne l'installerai pas jusqu'au fond pour être certain que si quelque chose qui ne marche pas, je vais pouvoir le désinstaller sans avoir à défaire les clips ici en haut et en bas. Donc, allons-y. Et bien voilà, une unité fonctionnelle. La bonne musique qui sonne incroyable sur les FM en ce moment. Alors, je vais jouer avec tout le reste. Home. Oups, excusez-moi, j'ai changé le poste sans vouloir. Ici, tune. On met ça, voilà. Home. Ça va me rester... bon, on va baisser le volume un petit peu, là. Ça va me rester maintenant à m'amuser, à le configurer mon téléphone. Tuner. FM, c'est là où on est. Bon, store. Bon, ensuite, phone. Ah, je le branche, mais là, je suis sur la vidéo, ça ne marchera pas. Car, les configurations, les options d'auto. Un petit peu la cloche, la porte sonne. Hein? Navigation, ben je ne l'ai pas installé et back. Alors, succès! Voilà les amis, bonne chance si vous faites la même chose. Bon, bien, tout fonctionne.
Là, je vais coller le microphone sur le volant ici. Petite suggestion, toutes les lingettes qu'on vous a données durant la COVID qui traînent encore, utilisez-en une pour bien nettoyer le dessus du volant pour que le tape colle très bien puis que votre microphone ne décolle pas avec le temps. Et assurez-vous que le fil, là, mon fil est un peu lousse en dessous, là. Assurez-vous de tout bien ranger ça, pas vous accrocher dedans dans vos pédales. Et ben, c'est tout. Si vous retirez l'ancien système de navigation, il y a un fil, un jumper orange à mettre entre les deux connecteurs qui restent pour que tout fonctionne, pour que le nouveau GPS fonctionne. Afin de cacher mon fil pour l'USB, pour l'Apple CarPlay, j'ai décidé d'essayer de le ficher en dessous de la console. Ma console était déjà enlevée, donc c'est plus facile, donc je vais l'installer en permanence comme ça, passer sous la console. Mais il doit y avoir moyen de le faire sans tout enlever la console. C'est peut-être juste pas aussi facile, mais il y a des trous en masse. Ça ici, ça s'enlève facilement si vous voulez aller creuser en dessous. Et je ressors par la prise de lighter. Il y a des trous sur le côté. Je ne sais pas si on peut les voir, là. Donc on passe par un de ces petits trous-là avec le bout du fil. Et là, je vais pouvoir laisser mon fil dans le compartiment ici. Plutôt que d'avoir mon téléphone accroché sur un support de téléphone qui serait ici, qui est selon moi beaucoup moins beau. Travail fini, nouveau radio installé, PCCM+, nouvelle console, la même console, mais repeinte couleur carrosserie. Je trouve que ça fait un résultat fantastique. Et j'ai passé mon fil pour le Apple CarPlay, pour le téléphone, en dessous de la console, pour que je puisse mettre mon téléphone ici, dans la boîte, branché à l'abri, pas dérangeant, et ça nuit pas du tout à l'esthétique, plutôt que d'avoir le support and speed ici. Ça fait un job très propre, bien fini. Je suis super content.